Il faut être vraiment prudent sur le fait que le chiffre est en constante augmentation. C'est en corrélation directe avec l'aéroport, avec les vacances, avec le fait que les gens rentrent et sortent d'Israël. Et il faut être vraiment prudent. Docteur Jonathan Lelouch, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes docteur en microbiologie clinique. Alors, je voudrais vous demander ce matin si véritablement on est à la veille d'un véritable rebond, d'une quatrième vague de coronavirus, comme s'il n'y avait pas justement au cours des derniers mois cette vaste campagne de vaccination. Est-ce qu'on a véritablement des soucis à se faire ? Je ne sais pas si on a forcément des soucis à se faire, mais il faut de toute façon être prudent sur le nombre de positifs déclarés par le ministère de la Santé. Le 18 juin, on était à 35 positifs par jour et aujourd'hui, à l'heure du 23, hier, le 23 juin, on était à 101. Le chiffre a été multiplié à peu près par 3, un peu plus de 3 sur l'espace d'une semaine. Donc, il faut être vraiment prudent sur le fait que le chiffre est en constante augmentation. C'est en corrélation directe avec l'aéroport, avec les vacances, avec le fait que les gens rentrent et sortent d'Israël. Et il faut être vraiment prudent. Alors, qu'est-ce que l'on peut véritablement faire ? On voit que les autorités israéliennes, le nouveau gouvernement, essayent de se focaliser autour de l'aéroport. C'est véritablement la clé d'une solution, d'un frein à ce petit rebond ? Je pense qu'à la base, le frein, il est personnel. C'est-à-dire comment chaque personne se comportera dans l'espace où il se trouve. Il faut éviter, bien sûr, quand on se trouve dans un endroit fermé, il vaut mieux mettre un masque. Il faut éviter de rencontrer des personnes dont on sait qu'ils sont rentrés, par exemple, de l'étranger sans avoir fait spécialement un test PCR ou sans avoir reçu les résultats. Il faut être vraiment prudent sur ces points. Tout le monde les connaît. On a déjà passé 3 vagues de corona avec des sanctions et une façon de vivre beaucoup plus stricte. Donc, je pense que tout le monde sait quelles sont les choses à faire ou à éviter, du moins pour éviter de contaminer et d'être contaminé. Et l'impact, on va dire, de la vaccination, est-ce que finalement, il se concrétise dans ce que l'on vit actuellement ? S'il n'y avait pas eu cette vaccination, on serait déjà dans une vague beaucoup plus sérieuse ? Oui, possible. Ça, c'est sûr que s'il n'y avait pas la majorité de la population qui était vaccinée, les chiffres auraient été complètement différents. Maintenant, c'est vrai que le ministère de la Santé se focus sur les enfants de 12 à 16 ans dont le vaccin a été autorisé et il encourage la population à se faire vacciner. Alors, je voudrais parler un peu de ce variant Delta, ce variant indien. Est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui si le vaccin Pfizer nous protège de ce variant ou pas ? Parce que c'est pas tout à fait clair. En fait, c'est une histoire de biologie. Je veux dire, l'être humain crée des vaccins dans un état zéro, à l'heure où les variants sont connus, et les variants, bien sûr, s'adaptent et sont capables de s'adapter à une certaine situation. Donc, en fait, les virus sont capables de créer des mutations. Maintenant, il y a des mutations qui sont efficaces, entre guillemets, des mutations qui sont un peu moins efficaces. Le variant indien est beaucoup plus efficace dans sa capacité à contaminer même les gens qui sont vaccinés. Ça veut pas dire que chaque personne qui est vaccinée va être contaminée, il ne faut pas aller jusque-là, mais il a une capacité qui est plus forte à contaminer les personnes et à se propager dans une population. Mais il faut comprendre aussi que la situation est un peu plus compliquée, c'est que même dans la variante Delta ou indien, il y a des mutations, des sous-mutations qui permettent au virus de s'adapter de façon plus efficace à la population. Alors, lorsque quelqu'un contracte apparemment donc ce virus, ce variant indien, qu'il soit vacciné ou pas, est-ce qu'on voit une différence ? Est-ce qu'on voit une différence entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés au niveau de la gravité de leur maladie ? Je vais dire, bien sûr qu'on voit la différence, mais il faut regarder la différence à l'échelle mondiale, puisque comme en Israël, la majorité de la population adulte est vaccinée, c'est très difficile de comparer.
mais on peut regarder dans les pays différents, appelle-le plutôt, par exemple en France, même en France, où le variant indien est devenu 70% des cas de contamination par rapport au variant britannique, qui il y a peut-être 5 mois ou 6 mois de ça, c'était le principal variant en France. Donc on voit que vraiment que le variant indien a eu la possibilité, ou du moins la capacité, à se propager de façon exceptionnelle. Alors, on se pose beaucoup de questions parce qu'effectivement, il y a des directives, et puis dans les directives, il y a des recommandations. Hein. C'est un peu ce qu'a fait le nouveau Premier ministre. Il a suggéré, par exemple, de ne pas se rendre à l'étranger. C'est une décision quand même importante. Vous, en tant que médecin, spécialiste, est-ce que effectivement, vous pensez qu'il y a un danger à se rendre à l'étranger, y compris dans des pays qui sont des pays verts aujourd'hui, hein, on va dire peut-être que des pays où il n'y a pas de risque grave de contamination? Comme vous le dites, c'est une recommandation. Ça veut dire chaque personne est capable et décide en fait d'appliquer ces recommandations ou pas. On va donner quelques exemples. Un couple vacciné adulte en bonne santé, je ne serais pas spécialement inquiet qu'il parte dans un pays vert et qu'il revienne en Israël s'il fait les tests et qu'il est révélé négatif à son retour. Maintenant, si on prend le cas d'une famille de 2 personnes adultes vaccinées et de 4 enfants qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils sont en dessous de 12 ans, et d'aller dans un pays qui est vert ou pas vert et que la population est mélangée et que là-bas aussi les enfants ne sont pas vaccinés, de façon naturelle, la chance qu'un des enfants est contaminé et contamine les autres personnes et revienne en Israël avec le virus augmente. Donc, est-ce qu'il faut, de façon obligatoire, interdire les voyages? Peut-être pas, mais bon, il faut être prudent. Et alors concrètement, donc, dire ne pas les interdire, mais essayer d'être prudent, effectivement. Alors, je voudrais savoir au niveau du vaccin, on va dire de l'efficacité du vaccin. Hein. On a au début de cette campagne de vaccination qui était autour du 20 décembre dernier, on a dit que ce vaccin était efficace apparemment pour 6 mois. Alors on est déjà quasiment dans les 6 mois. Est-ce que ça veut dire que l'efficacité du vaccin aujourd'hui, elle est affectée ? Non, je pense pas que c'est une chose qu'on peut dire. C'est pas correct de dire une chose comme ça. C'est vrai que quand Pfizer a fait son étude clinique, il n'y avait pas de données et tout le monde savait qu'il n'y avait pas de données sur un long terme. C'est-à-dire, de façon générale, une personne est vaccinée, elle produit des anticorps contre le vaccin, mais l'étude clinique n'a pas prouvé de combien de temps, quelle est la période sur laquelle ces anticorps sont présents dans le corps, et deuxièmement, quelle période il reste effectif contre le virus. C'est deux choses où les données sont très partielles. Du point de vue du vaccin, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est 6 mois après le vaccin. C'est vrai qu'il y a un consensus que le nombre d'anticorps descend avec le temps. Mais personne n'est capable de répondre à la question, est-ce que le vaccin reste efficace au-dessus de 6 mois? Il y a de grandes possibilités, on le sait, que oui, les personnes ont été vaccinées, donc ils ont en fait une mémoire biologique qui permet au corps de rester vacciné. Mais combien de temps et quelle efficacité, c'est très difficile à le savoir. Mais le fait, par exemple, le fait que, comme je le disais ce matin dans le Yediot Aharonot, la moitié des personnes vaccinées qui ont été contaminées par le variant Delta, bon, ils ont révélé des symptômes. Est-ce que cela veut pas dire déjà, c'est peut-être une forme d'alerte sur le fait que peut-être le vaccin, ces gens-là qui ont été contaminés, eh bien, n'avaient pas suffisamment d'anticorps. Est-ce que ça, par exemple, ça nous prépare pas, parce qu'il faut toujours se préparer, avoir plusieurs longueurs d'avance, à une nouvelle phase de vaccination peut-être? Alors, tout à fait. À la fin, quel sera le trigger de la décision s'il faut redonner une piqûre de vaccin pour rappeler le corps à produire des anticorps? Ça va être vraiment le nombre de personnes vaccinées qui seront contaminées. Donc, à mon avis, le ministère de la Santé a créé des limites dans lesquelles il sera capable de dire, à partir de telle limite, je déciderai, bien sûr, ce sera en accord avec Pfizer,
de décider de redonner un nouveau rappel du vaccin à la population. Ça, c'est sûr. Donc, effectivement, on doit s'attendre à ce genre de démarche dans les prochains mois. Oui, tout à fait. Eh bien, docteur Jonathan Lelouch, merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre à nos questions, de nous avoir au moins éclairé sur certains points qui n'étaient pas tout à fait clairs, en tout cas au niveau des directives du gouvernement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation.